Après le décès de Thiers Toshing dans un camp de rééducation de l'État dans la ville de Chengdu, les membres de sa famille ne s'attendaient pas à voir une centaine de policiers faire éruption au funérarium pour retirer le corps de force. Les deux frères du défunt ont tenté de stopper les policiers, mais ils ont été cloués sur le sol et rués de coups de pied. L'aîné a été battu au point qu'il ne peut plus marcher. Beaucoup de femmes parmi les invités ont été capturées par les policiers qui ont été jusqu'à déchirer leurs vêtements. L'équipe du bureau 610 local de Chengdu, le bureau officiellement proclamé pour superviser la persécution du Falun Gong, est présumé responsable de la spoliation du corps de Thiers. Des témoins pensent que le nombre de policiers dans cette scène montre qu'ils ne craignent aucune condamnation internationale. Ils ont d'ailleurs incinéré les restes du corps de Thiers le 30 mai. Thiers est mort le 27 mai. Il a passé ses 20 derniers jours retenu au centre légal de rééducation de Chengdu. 4 jours avant sa mort, il a été ramené par la police à son domicile. À ce moment, il n'avait que la peau sur les os. Selon un de ses frères, un superviseur du camp lui aurait injecté une substance inconnue car son corps avait noirci et montrait des symptômes d'intoxication. Selon ses proches, Thiers pratiquait le Falun Gong depuis plusieurs années et était en bonne santé. Son visage resplendissait la santé. Jusqu'à sa détention, son corps ne présentait ni blessure ni dysfonctionnement. Sa femme, qui pratique également le Falun Gong, a subi elle aussi l'arrestation et le placement en camp de rééducation. Mais à la demande de sa famille, elle a pu être libérée. Pour s'assurer que la famille ne raconte pas cette libération à la population, les forces de l'ordre ont encerclé leur maison pour ficher les visiteurs de la famille et les interroger systématiquement. Leur communication téléphonique était également sur écoute. Le centre légal de rééducation de Chengdu a été spécifiquement désigné pour faire renoncer les pratiquants à leurs croyances dans le Falun Gong. Selon les détenus, ce qui est fait de plus cruel dans ce camp est de détruire la pensée individuelle en ajoutant des substances toxiques dans la nourriture et l'eau. C'est de cette façon que les gardiens espèrent faire renoncer les pratiquants dans leur pratique de la vérité, de la bonté et de la tolérance. Des sources internes ont révélé qu'il s'agit de milliers de pratiquants de Falun Gong détenus dans ce camp. 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent.